Hey bonjour, aujourd'hui on va commencer par la fin. Salut c'est Simo et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. J'ai fait un post sur Instagram il y a pas longtemps dans lequel je disais que j'allais lancer une nouvelle rubrique sur la chaîne YouTube. Et cette rubrique c'est Cher auteur. Cher auteur, 3 petits points. Et du coup la suite vient. Là, le premier post c'est Cher auteur, 3 petits points, la fin. En fait, je demande aux écrivains et lecteurs de donner leur avis sur les fins, ce qu'ils aiment dedans, ce qu'ils n'aiment pas dedans, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils détestent, ce qu'ils ont l'habitude de voir, ce qui peut les surprendre, etc. Et j'ai eu pas mal de réponses, donc je vais te lire les messages que j'ai eus sur Instagram, sachant que moi j'ai pu, en prenant en compte tous les commentaires, j'en ai eu beaucoup, je les ai regroupés et j'ai finalement eu 6 catégories globales et une seule, mais qui je pense peut plaire à plus de monde que ça, mais il s'avère que j'en ai 6 principales. C'est les fins à deviner, c'est-à-dire que les gens aiment bien anticiper, les fins à suspense, les fins cohérentes, les fins heureuses, les fins ouvertes et les fins surprenantes. Je vais commencer par les fins à deviner, et j'ai un message de Tom Pandora. Alors moi perso, j'ai du mal avec les fins qui tiennent sur un chapitre. Je sais pas comment expliquer, mais lorsque subitement le héros doit affronter le truc final, d'un coup ça se termine, j'ai un peu de mal. J'aime bien quand ça monte un peu crescendo avec des rebondissements. Sinon, j'aime bien les fins qui se terminent comme j'avais pensé, même quand c'est super évident. D'ailleurs, je sais plus si c'est Lévi ou Musso ou d'autres qui disaient le lecteur n'a pas toujours envie d'être surpris à la fin, au contraire. Ça, c'est une particularité que je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait des gens qui aimaient bien lire ça. Et il y a Margot de Seine aussi qui dit un commentaire qui ressemble un peu. Personnellement, je fais toujours tout pour essayer de deviner la fin. Quand j'y arrive, je suis ultra fier de moi, et quand je n'y arrive pas, et que la fin me surprend, le roman augmente dans mon estime. Donc là, c'est un genre de challenge, un défi personnel. Moi, je déteste connaître la fin de l'histoire. Je savais même pas en fait qu'il y avait une catégorie de gens qui aimaient bien savoir à quoi s'attendre. Ça veut dire que du coup, j'imagine qu'il y a des indices au fur et à mesure de l'histoire qui permettent au lecteur attentif de connaître la fin. Et ça, pourquoi pas. J'avoue, moi, c'est pas ma came, mais je peux comprendre la satisfaction que ça peut engendrer en fait de connaître. Donc là, il y avait 2 commentaires par rapport à ça. Donc finalement, c'est pas non plus ouf ouf, hein. Et il y a la fin à suspense. La fin à suspense, du coup, grossièrement, c'est un cliffhanger en fait. Tu vois. J'ai un message d'Emily B. Auteur qui dit Cher auteur, j'en ai marre des fins bisounours, happy end, après moult péripéties. Pour les sagas, j'adore lorsque le héros. Euh, euh, attends. J'adore lorsque les tomes se terminent sur un énorme suspense, à l'image des fins d'épisodes ou fins de saison des séries. J'en ai également marre des résolutions qui prennent à peine 2 pages sur un livre de 400 pages. Si la résolution est si simple que ça, alors les 400 pages ne sont pas nécessaires. Et en fait, je suis d'accord de ouf. Euh, si une intrigue peut être résolue en 2 pages, 400 pages, c'est pas. En fait, fais une nouvelle, tu vois. Je suis grave d'accord avec la fin. Et pour le début, les fins bisounours, j'avoue, moi, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam non plus. Je préfère quand c'est. Alors, je suis pas un gros peur, genre. Je cherche pas forcément le mal, mais en tout cas, une fin heureuse, si elle est pas justifiée, c'est juste parce que c'est bien. Je suis pas spécialement fan, tu vois. Mais pourquoi pas. Là, il y a un message de May7.Ellis. Je vais grave prononcer des noms mal. Je suis désolé, je vais faire de mon mieux, mais bon, voilà, pour du coup, May.c.ellis, je pense que ça va. Alors, génial. J'aime un bon cliffhanger à la fin, mais une fin trop abrupte qui sort d'on ne sait où, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Bon, il y a plus d'émotions, je pense, dans son message. Alors, ok, j'aime un bon cliffhanger à la fin. Ça veut dire que du coup, faut pas que ça se finisse comme ça. Donc ce serait l'inverse d'une fin surprenante finalement. Euh, En fait, ça rejoint beaucoup les fins à deviner, c'est-à-dire que. Et de toute façon, c'est un trait commun globalement. C'est que faut pas que ce soit de la merde, à part les fins surprenantes. Et encore, tu vois. Les lecteurs et les écrivains qui ont envoyé des messages ont plus ou moins dit officiellement ou en filigrane qu'ils aimaient pas quand c'était pas cohérent. Mais ça, tu vas comprendre. Alors, Antia Leshexi. J'aime beaucoup les fins qui ont des cliffhangers, mais elles doivent être bien réalisées. L'exemple le plus récent d'un bon cliffhanger est celui de l'année de grâce, où une ouverture est laissée au lecteur pour qu'il s'imagine les évolutions futures de la société, mais où on trouve quand même une fin satisfaisante pour les personnages.
les boucles sont bouclées et il ne reste pas de questions majeures en suspens. Voilà. C'est un cliffhanger du coup ça? Je connais pas le bouquin. Du coup, je ne sais pas de quoi on parle. Mais. Ok, en tout cas, il y a un trait de caractère qui est en train de, de se démarquer en fait de ces fins cliffhanger. C'est que, en fait, il faut pas que ce soit un clicheton du genre le mec arrive, il a un gun sur sa tempe et c'est la fin du tome. Donc j'imagine que c'est peut-être pas à ce point-là le cliffhanger, mais qu'il y a des trucs peut-être plus subtils, j'imagine. Il y a un message de RC Lefray. En fait, tout dépend de l'œuvre. Pour un one-shot, j'adore les fins fermées pour avoir le fin mot de l'histoire et des intrigues secondaires. Je trouve ça frustrant que l'auteur n'ait pas voulu nous donner toutes les réponses à nos questions. En revanche, pour les sagas, les fins ouvertes sont appréciables tant que l'œuvre n'est pas finie. Et j'adore par-dessus tout les cliffhangers qui annoncent une suite infernale pour les personnages. Donc, bon, c'est un taré visiblement. Et en fait, c'est un petit peu l'inverse du message qui disait que on n'aimait pas les fins ouvertes en cliffhanger. C'est intéressant. Parce que du coup, il y a une relation ambiguë entre le lecteur et le cliffhanger, c'est-à-dire que il est accepté sous condition et à différents niveaux finalement. Donc, ça veut dire que ça rend la tâche encore plus difficile. Il y a un message de LL Schiffer. Moi, j'aime quand les fins véhiculent de l'émotion. Quand elles ne nous laissent pas indifférents, dans le sens positif du terme. Quand elle nous surprend aussi avec des twists, par exemple. Un genre de danse, de twist. Vu que je préfère les sagas, j'aime quand à la fin, ma seule préoccupation, c'est de lire la suite. Ah, mais ça, tu vois, c'est... Bah ouais, tu vois. Donc en fait, l'auteur qui disait qu'il ne voulait pas... Enfin, le lecteur qui disait qu'il ne voulait pas être pris en otage, bah là, c'est l'inverse. Donc je pense que ça, en fait, c'est plus commun que de ne pas vouloir. Je pense que... Et en plus, ça se vérifie dans les messages, que la plupart des gens préfèrent un cliffhanger que pas. Après, il y a la fin du dernier tome qui serre le cœur parce que c'est fini. Une fin qui te fait te dire non, j'en voulais encore. On en revient à l'émotion. Enfin, ouais, grave. On en revient à l'émotion. En fait, c'est ça du coup. Globalement, une fin cliffhanger est acceptée quand c'est pas la fin du tome. En revanche, j'ai l'impression que si c'est une fin de saga et que c'est plusieurs tomes, bon, en one shot, visiblement, t'as compris l'idée, c'est fini, pas de fin cliffhanger. Par contre, si c'est une saga, c'est accepté tant que c'est pas le dernier tome. C'est honnête, franchement, et puisque. Yeah. Nol c'est midi. Sinon, la fin la plus délicieusement frustrante que je connaisse, c'est celle du roman Les Thanatonautes de Bernard Werber. On est dans un moment de grande haleine, à deux doigts de la big révélation. Et là, le livre s'achève au beau milieu d'une phrase, sans même te donner la réponse. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Bah, à vrai dire, moi j'ai pas lu Les Thanatonautes. Je l'ai, c'est sur ma liste de lecture, mais vu que ma liste de lecture a fait la taille de l'Afrique, bah j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, je crois que j'aurais pété un câble. T'imagines, tu lis le bouquin, et il se finit en plein milieu d'une phrase. Genre tu sais pas ce qui se passe et tout. Franchement, je crois que j'aurais pas pleuré, mais j'aurais pas été content quoi. En fait, je pense que j'aurais regardé sur internet, voir si c'est pas un problème d'édition, une connerie, tu vois. Et si c'était le cas, de voir s'il n'y a pas, j'en sais rien moi, l'écrivain qui a fait une interview pour expliquer la fin ailleurs, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tellement, je me serais pas contenté de ça, tu vois, en me disant, oh wow, génial, quelle audace. Ça m'aurait gavé de ouf. Du coup, frustrante, ok. Bah, j'avoue que ça, c'est même pas un cliffhanger, c'est tuer l'envie de lire du lecteur en fait, dans le bon sens du terme. Ok, donc ça c'était les avis pour les fins à suspense. Et en fin de compte, ouais c'est ça en fait, donc elle est acceptée tant que c'est en cours, globalement. Ça peut te donner des idées du coup, pour savoir comment gérer ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça laisse pas indifférent. Et ça, c'est cool. Donc là, ça nous amène aux fins cohérentes et à deviner. Et ça veut dire que ça rejoint... Alors, je t'ai parlé des fins à deviner au début, il y avait les deux exemples. Et là, en fait, c'est plus ou moins la même approche, mais tournée différemment. Tu vas comprendre pourquoi. J'ai le premier message de Xavier Bosch qui dit « J'adore la fin quand elle répond de façon cohérente à l'intrigue. » Exemple, si l'intrigue est philosophique, j'aime quand la fin questionne avec une touche de « Ah !» avec beaucoup de « A ». Parlons des sagas. Je n'aime pas quand la fin ne conclut rien et te laisse uniquement sur un cliffhanger. Alors ok, je peux être intéressé par la suite, mais je trouve ça facile. Et ça rejoint ce qu'on disait. Du coup,
Euh, un cliffhanger, c'est vraiment chaud à doser. Et il peut être compris, il peut être accepté, j'imagine, si il est cohérent avec tout ton build-up. Tu vois, je n'ai pas de traduction pour build-up, toute la construction qui t'amène à sa conclusion finalement, tu vois. Donc c'est tout ce que tu dissémines comme indice, parce que l'histoire est composée de plein d'éléments, dont les indices, qui ne sont pas à proprement parler, qui ne font pas à proprement parler avancer ton intrigue, mais donnent des pistes de réflexion parallèles, tu vois. Donc comme ça, ton lecteur, bah, s'il a envie ou si ça l'intéresse, il peut tenter d'anticiper, tenter de comprendre et tenter de savoir à la fin, ou au moins les événements qui vont se passer après. Et ça, visiblement, c'est un trait qui plaît au lecteur. Moi, j'avoue que j'adore ça. J'adore quand il y a des pistes et que je peux faire des théories avec. C'est grâce à ça, en fait, que il y a tellement de blogs, de sites internet, de vidéos, de podcasts sur les théories, tu vois. Parce qu'en fait, c'est grâce à ces petits indices. Et en fait, ça, c'est un truc qui fait grave parler et réfléchir le lecteur, tu vois. Donc, c'est vraiment pas pour rien que c'est fait et c'est vraiment pas pour rien que ça plaît. Un message de Ilana Haywood Otter. J'aime tous les styles de fin. Bon, elle tranche, elle est catégorique, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'elle me marque. Ce que je n'aime pas, c'est quand elles sont trop rapides, après la fin de l'intrigue. Parfois, c'est limite bâclé, sans épilogue. Ah non, pas ça. Je comprends. Il y a même Merde, j'ai oublié la théorie qui calcule ça. Il y a un ratio, en fait, de calcul, par exemple au cinéma, il y a un ratio de calcul de temps d'écran après la résolution. Euh, C'est-à-dire que c'est quasiment scientifique et théorisé, si tu veux. Donc, pour que, par exemple, ce ne serait pas satisfaisant que la résolution soit la fin. Il faut un petit truc, en fait, pour montrer, du coup, dans les, dans les étapes des plans, par exemple, schématiques, à la résolution, l'étape d'après, c'est le protagoniste qui retourne dans son environnement, tu vois. Alors, il est changé par les événements de l'histoire, etc. Et ça, parfois, ça saute. Euh, Quoi comme exemple? J'ai pas d'exemple de livre. Je pense par exemple à des films de bourrin, genre de gros mecs avec plein de muscles qui défoncent des gars. Bah en fait, ça se finit sur une explosion, il embarque la meuf, ou le mec si c'est moderne, et c'est fini, générique de fin. Du coup, bah en fait, personne n'a été changé, il s'est rien passé, on comprend pas les conséquences qu'auraient eu ces événements sur l'histoire, et en fait, c'est même le principe même d'un, d'un divertissement un peu faible, tu vois. C'est genre, il n'y a pas de conséquences. Et je comprends grave le post de ça, le commentaire. Et en fait, c'est sûr que les bouquins qui en font pas assez à la fin, bah ça te laisse un petit peu sur une. Tu sais, un petit en mode genre, ah merde, ça finit comme ça. Un autre message de Lynn B. Lazare. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise fin. C'est vraiment propre à l'auteur et ses choix, ok. Ah oui, clairement, mais bon, il faut. Là, l'idée, c'est de comprendre ce qui plaît plus ou moins majoritairement. Alors, bien sûr, l'auteur a le dernier mot, hein, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans les clichés du genre tout est bien qui finit bien, ou bien les personnages se réveillent et tout ça n'était qu'un cauchemar. Ça, c'est le pire truc. Le pire truc, genre. Non, en fait, je rêvais. Non, mais dégage, en fait, prends un parti pris, tu vois. Vraiment, c'est un rêve, c'est éclaté, genre. J'aime quand l'auteur me surprend, mais pas quand c'est quelque chose de totalement tiré par les cheveux. Donc ça rejoint encore une fois la cohérence. C'est-à-dire que, en fait, le lecteur va tout accepter tant que c'est cohérent et que c'est bien amené. Finalement, c'est ça qu'il veut se dire. Hmm. J'aime aussi quand les fins font réfléchir et aussi avoir le sentiment que la boucle est bouclée. Et pas quand on nous laisse avec un à toi de comprendre ou à toi d'inventer. Ça rejoint les fins ouvertes, on en prendra après. On en parlera après. Sacha Laguillon, auteur. J'aime les fins qui répondent au moins aux grandes questions de l'intrigue pour avoir une impression d'achèvement, peu importe s'il reste des questions en suspens. Si c'est cohérent avec le cycle de l'histoire, ça me va. Par exemple, un roman policier, j'ai besoin de connaître l'identité du criminel. Mais si on me dit qu'il a disparu, je me fiche de ne pas savoir où il est. Après, fin heureuse ou triste, les deux sont intéressantes encore une fois, si ça colle à l'histoire. Rien de pire qu'une fin triste sortie de nulle part, ou une fin heureuse juste pour éviter de tuer les personnages. Encore une fois, tu vois, en fait, le lecteur accepte tout tant que c'est cohérent et tant que c'est crédible. Tu vois, donc vraiment, là, ça te donne grave des pistes de réflexion pour savoir où aller et comment le faire, tu vois. Vraiment.
OZWSK. Une chose que je préfère dans les fins d'histoire, c'est quand les personnages sont fidèles à leur mission ou à leur destin, quitte à perdre gros ou à disparaître. Qu'ils laissent cependant un témoignage de la grandeur dont peut faire preuve l'humain aux autres personnages et aux lecteurs spectateurs. Ce, malgré leur tragédie personnelle. Si en plus il y a une rédemption à l'œuvre, c'est encore mieux. Par exemple, Roméo et Juliette, Andromaque, Walking Dead, Lost, Hunger Games, It, The Shield, Rogue One, Butch Cassidy et le Kid, Les 7 Samouraïs, Sherlock Holmes. Et en fait, ça rejoint grave ce qu'on disait sur la fin coupée trop court. C'est-à-dire que un des éléments qui plaît au lecteur, et c'est important de comprendre ça en tant qu'écrivain, c'est que on lit une histoire, très bien, mais on lit aussi des gens, visiblement, à part si c'est écrit sur des cailloux, mais des gens vivre leur vie et être affectés par les événements, tu vois. Donc l'important, c'est pas de connaître, ce n'est pas le plus important en tout cas, de connaître l'histoire, mais c'est aussi de voir comment elle affecte les gens. Et donc ce dont parle Oz sur la grandeur humaine, si elle existe, ou sur la petitesse humaine, donc ça tu choisis ton côté de la balance. C'est ça le problème, c'est du coup un problème par exemple de la lecture, quand la fin est coupée trop court, le lecteur n'a pas la satisfaction de voir les conséquences qu'ont eu les intrigues sur le personnage, et du coup la façon dont ça l'a impacté, et la façon du coup dont il va se transformer dans son environnement, l'environnement probablement qu'il a quitté au départ. Donc tu vois, c'est important de prendre ça en considération. Aliarel Words, les ingrédients d'une fin parfaite à mes yeux. Qu'elle ne soit pas prévisible, jamais être retournée comme une crêpe tout au long d'un livre, ou saga. Pas de happy end, qu'elle ne nous laisse pas dans un flou artistique total, éventuellement ouverte sur de nouvelles choses. Mais pas ouverte dans le sens, je vous ai balancé 1000 questions, et je ne répondrai pas à la moitié. Donc en fait finalement c'est assez cool, donc pas d'happy end, ça je peux comprendre, qu'elle ne soit pas prévisible. Donc ça c'est l'inverse du fait de pouvoir deviner la fin. Donc comme quoi, il y a à boire et à manger pour tout le monde en fait. Et c'est compliqué en tant qu'écrivain de satisfaire tout le monde. Mais en même temps, il y a un principe il y a un principe de base en communication et en marketing. Si on veut plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Et du coup, l'écrivain, il doit prendre un parti pris, en fait. Il doit choisir un côté. Tu dois choisir, en fait, de disséminer des indices ou pas. De faire en sorte que ton écriture et ton écrit puissent être anticipés ou pas. En fait, c'est à toi de décider. Tu peux pas prendre de demi-mesure. C'est-à-dire que ou sinon mettre des demi-indices, mais du coup c'est assez compliqué parce qu'il y en a quand même, etc. En fait, il faut choisir et en ayant bien conscience, et il faut avoir grave conscience du fait que ça ne plaira pas à tout le monde. J'ai fait une vidéo dans laquelle je lis les pires commentaires de classiques, et en fait c'est des bouquins qui sont communément acceptés comme étant des chefs-d'œuvre ou géniaux, tu vois, bah, ils ont quand même des commentaires négatifs. Et l'intérêt de la vidéo, c'était pour dédramatiser le fait d'avoir des gens qui n'aiment pas le bouquin, et des commentaires négatifs du coup qu'ils suivent, vu qu'on est en 2021, les gens commentent. Et ben c'est le cas là, c'est-à-dire que pète un coup, il y a des gens qui ne vont pas aimer ton parti pris, c'est pas grave. L'important c'est que ça corresponde à ta vision et à l'idée que tu te fais de l'écriture et de la façon dont tu vas raconter ton histoire. À partir du moment où tu fais ça, c'est cool. Céline Hnevo, manque des lettres j'ai l'impression. J'aime bien les fins fermées, qui nous laissent sur un paysage, un tableau, une impression, pardon. Cette fin me laissera une empreinte durant plusieurs jours, et je repenserai à l'atmosphère générale, à l'univers du personnage, sa manière de voir le monde. J'ai eu cet effet à la fin de L'âme brisée de Mizubayashi. Au passage, j'ai pleuré comme une madeleine au 4/5e du livre. Je sais pas ce qui se passe, je connais pas le bouquin, mais je te fais confiance. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. De Dubois et les collines d'eucalyptus de Duongzhu Wang, leur fin est photographique et renvoie à toute l'œuvre. Ça c'est beau, c'est une fin bon, fermée, clairement, visiblement, tu vois. Donc ça rejoint, enfin tu vois, à toi de prendre le parti si c'est un saga, un one shot, etc. Et ça rejoint le point soulevé par Oz sur le fait que les sentiments véhiculés sont parfois plus importants que la façon dont la fin se passe, tu vois. Donc c'est à toi de faire une moyenne de tout ça en fait, et d'en tirer ce qui te plaît. Méatitus, écriture.
hâte de voir la vidéo. De mon côté, je déteste les fins mode ta gueule c'est magique. Quand on te sort du chapeau un élément introuvable et qui résout tout hyper facilement, le frère jumeau dont on ne connaissait pas l'existence par exemple, la formule magique qui tombe à pic, et je crois que le truc qui m'énerve le plus au point, c'est le retour du personnage qu'on pensait mort depuis Mathusalem. Désolé les gars, vous m'avez pleuré et tout, mais je faisais une partie un peu longue de cache-cache. Il y a un concept qui s'appelle un concept en littérature. C'est hérité des tragédies grecques, tu vois. Donc ça fait un petit moment. Ça s'appelle le Deus ex machina, donc le dieu hors de la machine. Et l'idée, le concept du Deus ex machina, c'est le fait qu'il y a une problématique, il y a des enjeux, il y a des personnages embarqués dans des galères et tout, et que, comment dire, il y a un truc qui sort de nulle part, un truc tout puissant, qui du coup nique la gueule de toutes les intrigues que tu as posées, et règle le problème de ton protagoniste. Bah ça c'est le Deus ex machina, et c'est ça dont parle Meatitus. C'est un truc qui sort comme ça. Je pense par exemple, sans vouloir faire le geek au Seigneur des Anneaux, à la fin, les armées du Rohan et du Gondor sont submergées par les orques et les armées de Sauron. Ok, bon, je pense que si je spoil pas, le bouquin est sorti il y a 70 piges. Et il y a Aragorn qui a amené l'armée des morts, et ils descendent de leur bateau, et ils niquent tout. Ok. Bon, si t'as lu le bouquin, tu sais, et si t'as vu les films, c'est les mecs verts, là, les fantômes. Et ben ça, c'est le prototype même du Deus Ex Machina. C'est-à-dire que, sachant qu'il est bien fait celui-là, il n'est pas grossier, il est cohérent, mais c'est juste un truc qui défie les lois posées par l'univers. Mais il est quand même bien amené, il est cohérent, etc. Mais il y a des Deus Ex Machina qui sont, what the fuck, ils sortent de nulle part. Ils sortent de nulle part, c'est-à-dire que t'es là, tu te promènes, et boum, il y a un dragon qui vient et il te mange. C'est un exemple, tu vois. Eh bien, ou pire, tu te bats contre quelqu'un, et bim, il y a un dragon qui vient et il mange le mec contre qui tu te bats. Ça règle ton problème. Mais le dragon, on n'a jamais parlé de dragon, nous. Donc on ne sait même pas qu'il y en a, on ne sait pas qui c'est, ou quelqu'un en a parlé à la dernière minute du bouquin. Bah ça, c'est un truc qui rejoint l'absence de cohérence. C'est-à-dire qu'un Deus Ex Machina, c'est une solution de facilité pour souvent une écriture, enfin une intrigue faible. Donc il faut bien y faire gaffe. Et à la rigueur, quand tu écris, si tu as un Deus Ex Machina, tu peux très bien l'amener en amont pour qu'il soit bien plus cohérent. Et que comme ça, quand il se passe, ton lecteur n'est pas surpris. Donc il faut bien y penser avant. Mais je t'avoue que moi, ça me dérangeait avant. Maintenant, je m'en fous. Mais ça me fait pas aimer l'œuvre en tout cas. Olivia, du coup, on peut dire que je m'en fous pas, en fait. Olivia Billington, autrice. J'aime les fins qui me surprennent, car c'est rare. J'ai une fâcheuse tendance à deviner les intrigues. Le dénouement très vite, c'est agaçant, une fin imprévisible donc, pour autant qu'elle ne sorte pas de nulle part. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis cette intonation. Pour autant qu'elle ne sorte pas de nulle part. J'adore les fins pour lesquelles on se dit, mais oui, il y avait ça, et encore ça, comme indice. Mais ça contredit l'idée d'avant. Ah, ça veut dire que c'est deux idées différentes. Bon. On salue alors le travail de l'autrice ou de l'auteur. Bah, tu vois, ça c'est le signe que les lecteurs préfèrent trouver les indices. C'est quand même, tu vois, c'est marqué, hein, noir sur blanc. Bonne Versetti. J'aime les fins cohérentes. Qu'elles soient en adéquation avec mes espoirs ou pas. Il faut que je me dise oui, ça fonctionne, même si mon perso favori meurt. J'ai horreur des retournements de situation, sortis de nulle part, du style les extraterrestres sauvent la planète, alors que l'histoire était une romance moderne jusqu'au dernier chapitre. Bah, tu vois, ça rejoint exactement le Deus Ex Machina. C'est-à-dire qu'un lecteur peut tout accepter, encore une fois, à partir du moment où c'est cohérent. Denevieux Olivier, auteur. Ne surtout pas rester sur ma faim lors de la fin d'un livre. Olivier, petite blague. Ne pas laisser planer un doute. J'aime que le héros principal ne soit pas obligatoirement le vainqueur dans l'histoire. Alors ça, je suis grave d'accord. Le fait que le protagoniste ne soit pas le vainqueur, moi j'ai aucun problème avec ça. Et au contraire, je trouve ça courageux de la part de l'auteur. Et donc là, ne pas laisser planer un doute, ça veut dire une fin catégorique, du coup, pas une fin ouverte. Les fins ouvertes, moi je déteste, de toute façon, j'ai déjà dit ça. Je n'aime pas les fins ouvertes. Décide what, en fait. C'est-à-dire que si toi, en tant qu'écrivain, tu ne sais pas,
la façon dont vous réglez l'histoire, comment moi en tant que lecteur je suis censé savoir. Bosse un peu et trouve une fin. Et après, bon bah ceux qui aiment bien ça, vous avez le droit. Moi je n'aime pas faire travailler mon imagination, je suis un fainéant. Et voilà un nouveau bloc, c'est les fins belles. Les fins belles, du coup j'imagine qu'ils ont plus attrait à l'affect, tu vois. Donc c'est pas tant événementiel que sensoriel. On va voir ce qu'en disent les gens. Il y a Hubert Tugubert qui dit: le sujet est super intéressant. À force de lire, j'ai appris à donner de l'espoir à un livre qui me semble fade au début. Ça, c'est super cool parce que j'avoue qu'il y a des bouquins au début, t'es là genre, bon frère. Et en fait, ok, j'ai bien fait de continuer, tu vois. Puisque je trouve toujours la fin. Ah, c'est intéressant. Du coup, il aime pas ça, lui. Personnellement, en tant qu'écrivain, eu égard aux innombrables difficultés auxquelles je fais face au cours de mon histoire, j'ai tendance à manquer d'objectivité quant au jugement sur la structure d'un livre. Toutefois, il y a des fins ineffables, tellement on est subjugué, comblé. Le Rouge et le Noir, par exemple, de Stendhal. Voilà, du coup, c'est des fins belles. Moi, je t'avoue que je m'en fous. Je m'en fous qu'elles soient belles. Est-ce qu'il y a des fins que je trouve belles? Non. Non, pas que je sache. Là, sinon, j'ai rien. Je m'en fous que ce soit beau, je t'avoue. Je veux que ce soit. Que les événements soient bien pensés. Et si c'est bien pensé, que je l'ai anticipé ou pas. Là, je trouve ça très cool. Après, que ce soit. Que ça fasse attrait à la beauté humaine ou d'autres trucs. Moi, j'avoue que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit chez nous. Juliette Baromotrice. Moi, j'assume. Je suis complètement fleur bleue. Et j'aime les fins où tout est bien qui finit bien. Les fins douces amères, comme celle de Game of Thrones, me laissent douce amère aussi. Ou frustré. C'est les fins ouvertes où t'as pas la vraie réponse. Ah, je déteste. Arg, il y a beaucoup de A. Les fins ouvertes, moi visiblement, les fins ouvertes, mine, pour Juliette. Moi, les fins ouvertes, j'aime pas. Je peux accepter, mais j'aime pas. Enfin, encore une fois. J'avais dit que j'aimais pas les fins ouvertes ou je l'ai pas encore dit, parce que je vais peut-être le redire encore une fois. Maddy Plume, j'aime les happy end. Au moins c'est cash. Que les personnages en bavent, ok, mais j'exige un happy end. Et ben voilà, happy end, you know it. Moi, je m'en fous que ce soit une fin heureuse ou triste. À partir du moment où elle est cohérente, en fait. Franchement, je vais me répéter beaucoup, je vais grave couper tout ça, en fait. Les histoires de Solène. Coucou. Moi, j'aime plusieurs types de fins, mais les happy end et les fins qui me font réfléchir sont mes favorites. Voilà. T'en fais ce que tu veux. Happy end, visiblement, il y a des clients, tu vois. Sakura Liline. Je déteste les fins tristes et les histoires où je démonte le scénario en 5 minutes. Il faut que la fin soit heureuse, que la problématique principale soit résolue. Mais toutefois, j'aime bien que la porte soit ouverte pour l'imagination du lecteur. Mais pas trop non plus. Ouais, donc du dosage, visiblement, du dosage. Et les fins tristes, visiblement, ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'aurais eu tendance à penser que ça pouvait plaire à la majorité et que les adeptes des happy end étaient minoritaires, mais pas du tout. En tout cas, les histoires où les scénarios se démontent en 5 minutes, ça rejoint les indices à ne laisser ou pas laisser. Encore une fois, hein, quand on est écrivain, il faut bosser sur les prises de décision. En fait, on ne bosse pas que sur l'écriture. On bosse aussi sur la façon d'écrire et les choix. Une autre branche qui plaît beaucoup aux lecteurs, c'est les fins ouvertes, visiblement. Moi, les fins ouvertes, je déteste. Dios mio, comment je déteste. Mais bon, il y a des clients. Donc, il y a Maëvé l'écrit qui dit: les fins ouvertes ou entrouvertes sont en général celles que je préfère. Celles qui semblent être ouvertes, mais qui te donnent quand même la vision de l'auteur. Bah oui, mais du coup, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je trouve ça compliqué qu'il y ait la vision de l'auteur alors que c'est ouvert. Je trouve ça dur qu'il y ait les deux. Mais bon, si tu as des exemples, bah, c'est bien. Celles qui fonctionnent, que tu penseras au livre, celles qui font, je sais pas lire visiblement, celles qui font que tu penseras au livre ou au film longtemps après l'avoir terminé. J'ai deux fins qui me viennent à l'esprit. La fin du Prisoners avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal, je sais jamais prononcer le nom de ce gars, et celle de Hostile avec Christian Bale et Rosamund Pike. La fin est à la hauteur des deux films géniaux. J'ai pas vu le deuxième, j'ai vu le premier. Le premier, bah, c'est une fin ouverte pour moi. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de point de vue d'auteur. C'est juste, je suis pas client quoi. Jessica Cousin 35. J'ai horreur de fin à la Flaubert où finalement on te dit que tout ce qui a été écrit et que tu as lu n'avait pas grande importance. Ouais, c'est genre vraiment, bah à ce moment-là, l'écris pas, si c'est pas important. J'adore les fins ouvertes où c'est au lecteur de décider de la vraie fin s'il en a une. Le côté énigmatique entre réalité et rêve, comme chez Murakami.
Bah non, moi tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec. C'est pas que je suis pas d'accord avec ton idée. Tu penses ce que tu veux, bien sûr. Mais moi, je ne pense, je n'aime pas ça moi. Et pour les trucs comme Flaubert, c'est genre, Gustave, frère, si ton livre n'a pas d'importance, l'écris pas, cousin. Et reste chez Watt. Nalsa Mini, qui est sur plusieurs fronts. J'aime bien aussi les fins ouvertes à interprétation, où tu passes 2 heures ensuite à te triturer le cerveau pour voir si tu as bien compris. Un peu à l'Interstellar. J'en pense quoi de ça? Interstellar, j'ai bien aimé. J'ai pas aimé la fin. Ouais, tu vois. En fait, j'ai pas aimé la fin. C'est en mode genre, wesh, décide-toi en fait. Donc, tu vois, bon, en gros, globalement, je suis plutôt cohérent avec ce que je pense. Roxanne Lawrence Official. Ce que j'aime, ce sont les fins énigmatiques. Ou énigmatiques. Je sais lire, je te promets, je sais lire. Où tu n'es pas sûr d'avoir vraiment eu la réponse à l'énigme, comme dans le film Inception. Ça met le cerveau à l'envers et j'y pense pendant des jours. Je déteste les fins bâclées. Les gentils ont vaincu les méchants. Fin. Beaucoup de films et d'actions suivent ce modèle. Et j'ai du mal. Souvent, je reste sur ma fin. Roxane, faut une petite blague? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord pour la fin, pour les fins bâclées du coup. Les fins, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure sur les films d'action, qui, en fait, les fins des films d'action, c'est vraiment une catastrophe, tu vois. Tu as pu être diverti pendant 1h40, et la fin, elle est bâclée. C'est genre, tu marches au coucher de soleil, c'est un genre un clicheton du cowboy, tu vois. Euh, et pour la fin Inception, là pour le coup, je n'ai pas, pour moi, ce n'est pas une fin ouverte, la fin d'Inception. C'est différent. Pour moi, c'est pas une fin ouverte, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lectures. Et en fait, en fonction de la lecture que tu fais, tu comprends quelque chose. C'est pas à toi d'inventer une fin. C'est pas à toi d'inventer une fin. Donc c'est différent de la fin ouverte. C'est-à-dire que il y a plein d'éléments qui te font croire qui choisit un truc, et il y en a plein d'autres qui te font croire qu'il se passe autre chose. Eh ben, je vais pas te spoil, hein, je suis pas un bâtard. Mais ce n'est pas la même chose qu'une fin ouverte. Une fin ouverte, c'est vraiment l'auteur qui te laisse te démerder. Là, le réalisateur, c'est Nolan, c'est Christopher Nolan, ouais, qui t'a laissé plein d'indices. Et du coup, toi, tu en déduis ce que tu veux. Et c'est pour ça que tout le monde a des théories. Les gens peuvent avoir des théories différentes, mais en tout cas, il n'y a pas de truc farfelu. C'est plus ou moins dans le même thème. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices qui y mènent. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. C'est pas une fin ouverte en tant que telle. Anthony Lamacchia. La fin ouverte, il y a que ça de vrai. Enfin, quand c'est bien fait. Ouais, tu vois. Bah, je ne peux pas dire grand-chose parce que c'est une opinion, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et là, la dernière catégorie, c'est les fins surprenantes. Tiffany Auteur. J'ai pas de préférence pour les happy end, les fins tristes ou les fins ouvertes. Tout dépend de l'histoire en fait. Ça, c'est clair que. Oui, c'est vrai, c'est grave pertinent parce que du coup, l'histoire fait que on peut plus ou moins accepter la fin, quelle qu'elle soit. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est que la fin soit surprenante. J'aime les fins qui prennent le dépourvu, qui remettent en question toute l'histoire, qui font qu'on va relire les livres ou revoir un film avec un nouveau point de vue. De fait, j'ai du mal à concevoir que certains auteurs se lancent dans l'écriture d'un roman sans prévoir la fin, car pour moi c'est le plus important. Et pour qu'une fin soit surprenante, il faut la connaître dès le début afin de semer des indices tout au long de l'histoire. Euh... Je suis d'accord, mais ça va pas aller avec tout le monde cette méthode, parce qu'il y a par exemple les jardiniers qui ne connaissent pas leur fin. Ils connaissent pas leur fin en fait, ils écrivent leur bouquin au, je vais pas dire au feeling parce qu'il y a une méthodologie quand même, mais ils écrivent au feeling. Et moi, perso, je ne vais pas écrire mon roman si j'ai pas la fin. Donc là, par exemple, sur le bouquin sur lequel je suis en train de bosser, et là, je pense, à une semaine ou deux de la fin du premier jet, et ben en fait, je connaissais la fin en écrivant. Au début, même avant même que je commence à écrire, je savais où j'allais. Et en fait, en sachant où j'allais, ça me permet de savoir ce que je laisse sur la route ou pas comme info, tu vois, de savoir comment j'amène toutes les intrigues principales ou secondaires qui conduisent à la fin. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je suis grave d'accord avec le fait qu'il faille connaître la fin. Mais encore une fois, hein, si tu me dis le contraire, je ne peux pas ne pas être d'accord avec toi, chacun sa méthode.
Adolescent. J'aime les fins qui étonnent, qui peuvent avoir plusieurs sens. Pas dans celui où l'auteur n'a pas décidé, mais dans celui où les lecteurs trouveront leur fin, la leur. Mais tu vois, ça rejoint grave Inception, sur le fait que l'auteur en fait te donne des indices pour trouver une fin. Il te laisse pas comme ça en galère, tu vois. Sois pas un crevard, donne des indices en fait. Mathilde Cognot, auteur. J'aime être prise de court quand elle te tombe sur le coin de la tête sans prévenir ou avec juste une phrase impactante. Genre Adam Silvera, et ils meurent tous les deux à la fin. Ça c'est pas mal ça. Mon roman préféré, je recommande vivement. J'aime les fins brusques et même ouvertes. Oui, les gens qui les aiment existent. Il n'y a pas de fin type que je n'aime pas d'office, je crois. Ben, ça résume bien l'idée, c'est que, comment dire, on peut aimer une histoire tant qu'elle est cohérente. Voilà. Il y a Astromo qui dit, perso je déteste quand à la fin, un personnage que j'aime beaucoup meurt ou que celui-ci devienne parmi les méchants. Moi je peux pas te dire ça, parce que qui devient méchant, si c'est bien amené, si c'est cohérent, par exemple, tu vas vraiment penser que je suis un geek, mais dans Star Wars, Anakin qui devient Dark Vador, je pense que j'ai spoilé personne là, j'ai spoilé quelqu'un, il devient méchant, mais c'est cohérent, c'est même toute l'idée des trois premiers films, tu vois, c'est de comprendre comment il devient méchant. Mimu dévoreuse de livres, j'adore quand il y a un retour de situation au dernier moment. Tu crois que c'est lui, mais en fait c'était l'autre. Les fins prévisibles, ou que la praline, ça m'énerve. Je comprends de ouf. Les fins prévisibles. Donc c'est des gens qui préfèrent clairement ne pas connaître la fin pour être surpris. Ça veut dire du coup ne pas laisser d'indices ou alors pas assez pour trouver la fin. C'est à toi, encore une fois, vraiment, hein, il faut bosser. Il faut bosser. Ouais. J'ai un dernier message de Lucille CH auteur. J'aime le drame, avec beaucoup de A et en majuscule. La mort, le sang, les larmes. Bref, classique quoi. Une fin doit me faire pleurer. Sinon... Bon, après c'est assez simple de me faire pleurer. Je précise, je pleure devant absolument presque tous les films. Oui, Lucille aime la violence. Donc ça peut se comprendre. Donc ça, c'est tout au long de l'histoire. Et du coup, j'imagine que si tu fais un cocktail de toutes ces saloperies à la fin, je pense qu'une lectrice comme Lucille kiffe. Tu vois. Donc voilà, donc tout ça, ça regroupe le fait que... Comment dire que... Il n'y a pas de fin type. Et qu'une fin, pour résumer, il n'y a pas de fin type que les lecteurs vont préférer. Globalement, la fin que les lecteurs vont préférer, c'est la fin qui va à ton histoire. Et une fin qui va à ton histoire, c'est à Watt de la trouver. Tu vois, c'est toi, auteur, qui va trouver la fin qui correspond à ton bouquin. Pourquoi est-ce que c'est important de bien avoir une fin? Parce que c'est ce que le lecteur va garder en tête. Donc il n'y a pas de fin type, c'est à toi de choisir la façon dont tu vas raconter ta fin et la façon dont tu veux choisir ta fin. Si ton histoire est cohérente, et en fait, elle pourra mener, peut-être naturellement, à un genre de fin et un type de fin. Ça se trouve, ce sera même différent de la fin que tu as anticipée. Et c'est pas impossible que la fin que tu avais prévue au début, si jamais c'était le cas, change en cours de route. Et ça, c'est pas grave. Parce que, au contraire, c'est même mieux, parce qu'une fin qui change en fonction de l'évolution de ton histoire, ça veut dire que la nouvelle fin serait plus cohérente avec ton histoire. Et que du coup, la fin que tu avais prévue ne tient plus. Tu vois. Et c'est à toi de décider et de marquer tes repères. En tout cas, c'est bon à savoir qu'il n'y a pas de fin type, il n'y a pas de recette miracle pour plaire à tout le monde. Sachant que vraiment, il ne faudra pas être surpris s'il y a des haters, s'il y a des gens qui n'aiment pas ton bouquin, s'il y a des gens qui n'aiment pas la fin, s'il y a des gens qui n'aiment pas la résolution de l'histoire. C'est normal, il va y en avoir et il y en aura toujours. On ne peut pas avoir de juste milieu. Sinon, ce serait un bouquin très fade. En fait, ce serait dans le ventre mou de la créativité, tu vois. Donc, tu ne peux pas faire un bouquin dont la fin plaira à tout le monde. C'est pas grave, c'est la life, tu vois. Tant qu'elle plaît à la majorité, finalement, c'est ça le principal. Voilà. J'espère que ça va t'aider et que tu trouveras des idées, des réflexions et des pistes pour trouver une fin qui convient bien à ton bouquin. Voilà, j'espère que ça t'aide. Prends soin de toi et moi j'ai trouvé ma fin. Donc j'espère que toi tu vas trouver une fin qui correspond à mon bouquin. J'espère que tu vas trouver la tienne. Voilà. Moi je te souhaite du courage pour l'écriture. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Salut!